Salut à tous, ça vous est déjà arrivé d'avoir envie ou besoin de faire de la pose longue sans avoir ni de filtre ND ni de trépied? Eh bien on va voir 3 solutions à ça aujourd'hui. On verra aussi en fin de vidéo comment ces solutions peuvent améliorer même les poses longues faites avec trépied et filtre ND. Alors la pose longue, ça permet de faire des effets assez sympas, notamment quand il y a de l'eau, des cascades, des rivières, la mer, etc. Mais de jour, ça pose 2 problèmes. Le premier problème, c'est comme c'est des poses longues, comme son nom l'indique, donc supérieures à 1 seconde, on aura forcément un flou de bouger si on fait la pose longue à main levée. Même avec un objectif stabilisé, même avec un boîtier stabilisé, on ne pourra jamais dépasser 1 seconde au maximum pour avoir une pose stable. Le deuxième problème, c'est qu'on va avoir trop de lumière. Même en fermant au maximum, on ne pourra jamais faire des poses de plusieurs minutes sans avoir une photo complètement cramée. Donc la meilleure solution pour éviter le problème de flou de bouger, c'est d'avoir un trépied, et la meilleure solution pour éviter d'avoir trop de lumière, c'est d'avoir un filtre ND. Si on n'a rien de tout ça, ou si on n'a que le trépied, on va quand même pouvoir avoir un résultat très proche de ce qu'on aurait avec un setup classique trépied plus filtre ND. Je vous montre 3 solutions. La première solution, ça va être de prendre une rafale de photos. Pour la prise de vue, on va essayer d'être le plus stable possible. Si jamais on a un trépied ou quelque chose sur lequel poser l'appareil photo, ça sera quand même mieux, mais on n'est pas obligé. Ensuite, on va régler l'appareil photo pour avoir le temps de pose le plus lent possible, sans avoir ni de flou de bouger, donc ça je vous renvoie à ma vidéo sur la vitesse d'obturation, ni une photo surexposée. Si vraiment on a trop de lumière, on va être obligé d'avoir un temps de pose pas trop long. Ensuite, avant de prendre la série de photos, on fixe la mise au point, l'exposition, la balance des blancs, on fixe un maximum de paramètres pour que toutes les photos de la série soient identiques. Ensuite, on va faire une rafale la plus longue possible, donc la plus étalée possible, idéalement en ayant des photos qui se suivent, mais s'il y a des petits trous, c'est pas très grave. Là, ça va un petit peu dépendre de votre appareil photo, en particulier de la taille du buffer, de la vitesse de la carte SD ou ce genre de choses. La rafale, le nombre de photos que vous allez pouvoir faire. Si vous êtes trop limité en RAW, n'oubliez pas que les JPEG sont plus légers, donc ça peut être aussi une solution de bien régler l'exposition et de faire ces photos en JPEG. Si jamais la solution 1 ne marche pas ou que votre appareil photo est trop limité pour ça, la solution 2 va peut-être y pallier. Avec les mêmes paramètres d'exposition que la solution 1, on va faire une photo par exemple toutes les secondes, donc soit avec un intervallomètre, soit directement dans l'appareil photo, soit en essayant de le faire à peu près à la main. Avec une bonne carte SD, la plupart des appareils photo sont capables d'écrire une photo par seconde sur la carte, donc avec cette solution, vous allez pouvoir faire une pose longue aussi longue que vous voulez. Encore une fois, si ça passe pas, vous pouvez passer en JPEG pour réduire la taille des fichiers. Troisième solution à la prise de vue, la vidéo. Alors attention, la résolution finale de votre image sera la résolution de votre vidéo. Donc idéalement, faites une vidéo en 4K, comme ça vous aurez une plus grande résolution de votre photo finale. N'oubliez pas que si vous êtes en vidéo, il faut raisonner comme si vous étiez en JPEG, c'est-à-dire que la plupart des paramètres de l'image sont réglés directement au niveau de l'appareil photo, donc il faut bien régler l'exposition, la balance des blancs, tout ce genre de choses, va être beaucoup plus difficile à corriger au post-traitement. On règle le nombre d'images par seconde le plus bas possible, le shutter speed le plus bas possible, et on filme le temps qu'on veut faire durer la pose longue. Dans les 3 cas, quelques conseils. Si vous avez un trépied ou un moyen de vous appuyer, utilisez-le, le résultat sera meilleur et plus rapide à obtenir au post-traitement. Si vous n'avez pas de filtre ND, mais vous avez un filtre polarisant, ça vaut quand même le coup d'utiliser, ça fait gagner quand même 1 à 2 stops, donc ça permet d'augmenter le temps de pose. Si vous faites la photo à main levée, évitez les sujets trop proches, évitez les premiers plans, ça va faire un décalage de perspective quand vous allez bouger à main levée. S'il y a vraiment trop de lumière, fermez au max le diaphragme. Alors oui, vous aurez un peu de diffraction, donc vous aurez une perte de piqué au niveau de la qualité de l'image, mais il n'y a pas trop le choix. Il faut bien voir que cette technique a ses limites. Si vous essayez de faire de la pose longue en plein jour, en plein soleil, voilà, à midi, sans filtre ND, vous aurez quand même vraiment du mal. Ensuite, on va récupérer nos images, on va aller au post-traitement sur le PC, et je vous préviens, ça va ramer. Voilà, donc on se retrouve sur Lightroom où j'ai importé mes photos. Ensuite, l'idée, ça va être dans le module développement de développer une photo comme on veut. Donc voilà, j'ajuste tous les paramètres de ma photo, et une fois que je suis content, je vais retourner en mode grid et je vais dupliquer les paramètres à toutes les autres photos de la série. Donc je vais faire paramètres de développement, synchroniser les paramètres. Voilà, je vais tout cocher et je vais faire synchroniser. Donc là, ce que je vous montre, c'est la méthode idéale, mais vous risquez d'atteindre vite les limites de votre PC. Donc on verra des astuces pour accélérer tout ça juste après. Ensuite, on va donc sélectionner toutes les images, faire bouton droit, modifier dans, ouvrir en tant que calque dans Photoshop. Tac. Une fois que Photoshop a fini de charger toutes les images, on va donc lui demander de les aligner. Pour ça, on va faire édition, alignement automatique des calques. Alors moi, ce que j'ai remarqué, c'est que souvent, on a les meilleurs résultats en faisant plutôt une méthode collage. Ça va plus vite et de toute façon, c'est uniquement ce qu'il va faire. On va cliquer sur OK et Photoshop va commencer à aligner les calques. Une fois qu'il a fini, on va faire bouton droit, convertir en objet dynamique. Une fois que c'est fini, on va pouvoir aller dans Calque, Objet dynamique, Mode d'empilement, Moyenne arithmétique. Et donc là, il va faire la moyenne de tous les calques. Une fois qu'il a fini de calculer la moyenne de toutes les images, ça va nous donner par exemple ça. Alors le problème, c'est qu'en RAW, on va vite atteindre les limites de l'ordinateur. Ça va beaucoup trop ramer, ça va être beaucoup trop long.
Donc il y a plusieurs solutions pour accélérer ça. La première solution, ça va être de traiter d'abord toutes ces photos sur Lightroom, puis d'exporter des JPEG et ensuite de bosser sur les JPEG. Donc pour ça, on va traiter les photos, puis faire exporter et exporter avec les paramètres qu'on veut sur Lightroom. L'autre solution, ça va être de regrouper et de traiter les photos par pile. Donc, par exemple, pour cette photo-là, j'ai traité les photos par pile de 30 secondes. Donc ça c'est la première, deuxième, voilà. Et chacune des 6 photos représente 30 secondes d'empilement avec la méthode qu'on vient de voir. Et ensuite, j'ai empilé ces 6 photos, chacune représentant 30 secondes, pour obtenir, avec la même méthode, cette photo-là. Voilà, donc là on a quasiment un résultat de pause longue. J'aurais continué encore quelques minutes et les petites vaguelettes qui sont ici auraient complètement disparu. Si comme fichier source, on a une vidéo, dans ce cas-là sous Photoshop, il faut aller sous Fichier, Importation, Image vidéo dans des calques. Donc là je vais vous montrer une petite vidéo que j'ai fait avec une cascade. Je l'ouvre et Photoshop va me demander combien de temps de la vidéo je veux sélectionner. Donc là je vais choisir par exemple le début, je fais play pour voir si ça correspond à ce que je veux. Voilà, et donc je vais charger toutes ces photos en tant que calque dans Photoshop, toutes ces images de la vidéo en tant que calque dans Photoshop. Si je veux, je peux choisir de limiter toutes les 2 images, par exemple pour avoir moins d'images, que ce soit plus léger à traiter. Là je vais mettre un peu moins pour l'exemple, pour que ça soit plus rapide, et je fais OK. Il va donc me créer autant de calques qu'il y a d'images dans ma vidéo. Donc comme j'étais à 25 images par seconde, je vais avoir 25 photos pour chaque seconde de film. Voilà, donc c'est assez rapide. Et une fois que c'est fait, on reprend la même méthode que précédemment, tout en pouvant la regrouper par paquet. Voilà, et je vous montre le résultat. Alors, quels sont les avantages de la technique si on a déjà un filtre ND et un trépied? Ça va permettre de transformer de la pause longue en pause très longue. Ainsi, au lieu de faire 1 heure de pause, vous allez pouvoir faire 30 photos de chacune 2 minutes de pause. Et ça a pas mal d'avantages. Le premier, c'est que c'est beaucoup moins risqué par rapport au flux de bouger. C'est-à-dire que s'il y a un petit choc pendant que vous faites une pause d'1 heure, votre photo sera ruinée. Tandis que là, ça ne ruinera que la pause longue de 2 minutes que vous avez fait, et dans la moyenne, on pourra récupérer l'ensemble. Ensuite, l'exposition est beaucoup plus facile à contrôler sur une pause de 2 minutes. C'est-à-dire que si vous avez fait vos calculs pour 2 minutes et que c'est pas tout à fait bon, vous pouvez facilement ajuster pour la photo suivante et pour les photos suivantes. Tandis que sur une pause d'1 heure, si vous vous rendez compte à la fin que c'est complètement cramé, c'est un peu dommage. Et enfin, surtout, ça permet de la flexibilité au post-traitement. C'est-à-dire que vous allez pouvoir régler au post-traitement la durée finalement de la pause longue. Si vous prenez vos 30 photos de 2 minutes, par exemple, vous aurez effectivement l'équivalent d'1 heure de pause longue. Par contre, vous pouvez choisir de couper, de prendre que la moitié, et donc vous aurez l'équivalent de 30 minutes de pause longue. J'espère que ces astuces vous seront utiles. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Vous pouvez bien sûr vous abonner en cliquant sur ma tête qui doit apparaître quelque part ici. Et puis moi je vous dis à bientôt, et bonne photo, ciao!